De retour sur Sensation pour cette spéciale de l'info sur le Paris Saint-Germain, deuxième partie consacrée aux hommes de la saison du PSG. Nous sommes allés interroger Stéphane Bitton, rédacteur en chef de Foot 1-2-3, ancien rédacteur en chef de l'équipe.fr. Pas de doute pour lui, c'est bien le jeune milieu international italien de 22 ans, Marco Verratti, qui s'est distingué cette année. Il y en a un qui a émergé cette année, clairement, c'est Marco Verratti. Je pense qu'il est doué depuis le début. Je pense qu'il s'est surtout acheté une conduite, c'est-à-dire qu'il perd moins d'énergie dans des gestes, dans des réclamations et ainsi de suite. Il a un immense potentiel technique. Il l'a montré cette année. Il est monté d'un cran, clairement, et ça a été bénéfique pour le Paris Saint-Germain, évidemment. Avis partagé par deux anciens footballeurs. L'un a joué au PSG et l'autre à l'Olympique de Marseille. C'est Alain Laroche et Éric Roy. Marco Verratti a été très régulier. Il a prouvé lors des matchs de Ligue des Champions qu'il avait le niveau. Il est en équipe nationale aussi. Verratti est pour moi au-dessus du lot et ça promet, il a simplement 22 ans. Pour moi, je trouve qu'il y a un gamin qui est absolument exceptionnel. C'est le petit Verratti. Je le ressors lui parce que il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup au PSG, mais je le ressors lui parce que par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, c'est énorme. Messieurs, vous partagez l'avis de Stéphane Bitton, Alain Roche et Éric Roy. Marco Verratti, c'est le véritable homme fort de la saison du PSG. Nicolas, pour commencer. Moi, je ne sais pas si c'est le meilleur joueur de la saison. C'est l'un des meilleurs, c'est sûr. Maintenant, ce qu'on disait sur il s'est acheté une conduite ou quoi que ce soit, c'est pas forcément vrai parce que si je dis pas de bêtises, c'est le joueur le plus sanctionné de cette saison du côté du PSG avec 12 cartons jaunes, je crois. Donc c'est l'un des meilleurs, c'est sûr. Puis là, ce côté, je pense aussi attachant, c'est Marco, quoi. Quand on était au parc samedi dernier, on a bien senti que les supporters sont attachés à ce joueur-là. Mais moi, je mettrais sur le même pied d'égalité, je mettrais Pastore avec lui parce que Pastore, c'est un peu une ode au football, quoi. Quand on le voit jouer, c'est impressionnant, quoi. C'est fantastique. Je dirais Marco Verratti, mais Javier Pastore aussi. Je dirais les deux, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nicolas, mais Verratti, c'est aussi quand même la précision au milieu de terrain. C'est ça qui amène aussi au PSG sa force. C'est quand même le joueur qui a réussi le plus de passes cette saison en Ligue 1, qui a même le record de passes réussies sur un seul match, c'était contre Bastia en début de saison. Verratti, vraiment, c'est l'homme fort, le chef d'orchestre vraiment de ce milieu de terrain. Pastore, c'est un niveau au-dessus. Il joue un cran au-dessus maintenant. Et Pastore, il est encore un peu plus près de la finition que Verratti ne l'est. Verratti, lui manque juste un truc, c'est la conclusion. Il faut qu'il tire au but. Il est plusieurs fois en position de tirer au but à l'entrée de la surface. Il faut qu'il apprenne à tirer au but et il pourra marquer, quoi. Un autre joueur s'est distingué aussi, c'est le Brésilien Marquinhos. On peut parler de révélation cette année, Marquinhos. Révélation, on savait, je pense, déjà l'an passé qu'il était très fort. Là, il a continué à progresser. Après, faut voir ce que ça va donner le jour où il sera vraiment titulaire toute une saison. C'est vrai que c'est un espoir comme Marco Verratti, il est encore plus jeune, si je dis pas de bêtises, mais oui, c'est un très bon joueur. Après, il n'a pas fait toute la saison, donc c'est difficile de le juger comme Marco Verratti. Mais Marquinhos, ouais, il est pour l'instant assurance touriste, quoi. Et puis on se rappelle du tacle contre Barcelone. Ouais, c'est ce sauvetage contre Barcelone. D'ailleurs, Marquinhos, il est invaincu avec Paris. Il a quoi ? Invaincu en championnat. Il a perdu que 2 matchs cette saison. C'est les 2 matchs contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Mais surtout, Marquinhos, là où il s'est révélé, c'est qu'on l'a découvert arrière droit. C'est que c'est presque meilleur que Van der Wiel, Marquinhos à droite. Oui, c'est pas compliqué en même temps, j'ai envie de dire, mais non, ça c'est méchant. Mais en tout cas, si on peut signer à vie demain Marquinhos et Verratti, il faut le faire, parce que là c'est le futur et ça c'est tout assuré, quoi. Alors sur ce choix de Verratti, il y en a un en tout cas qui n'est pas du même avis, c'est l'ancien coach du PSG, Laurent Fournier. Lui veut mettre en avant le travail d'un entraîneur, de l'entraîneur Laurent Blanc. Je vais dire que l'homme fort, c'était Laurent Blanc, parce que ça n'a jamais été facile pour lui. En début de saison, pas mal critiqué. Voilà, et je crois qu'il a bien mené sa barque. Dommage qu'il lui ait manqué ce petit brin de chance en Champions League d'éviter le Barça. Stéphane Bitton faisait partie des sceptiques lors de l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc parisien en 2013. Le coach parisien a finalement séduit l'ancien rédacteur en chef de l'équipe.fr et notamment sur la gestion du cas Thiago Silva. Que ce garçon est tout en maîtrise. Il a montré une vraie intelligence dans la gestion du groupe. Il a su relancer Thiago Silva au moment où ça n'allait pas. On sait que Thiago Silva avait vraiment... Les problèmes étaient surtout dans la tête. Donc, il avait mal fini la saison. On avait dit qu'il préparait dans sa tête le mondial. Il était le capitaine de la Seleção. On sait la faillite qu'a été ce mondial et en plus à domicile pour le Brésil. Donc, il est revenu, je dirais, complètement carbonisé au moins au niveau de la tête. Et donc, il a fallu lui redonner confiance. C'était ça la vraie mission de Laurent Blanc et il l'a parfaitement réussi. Il gère quand même des égos assez exceptionnels que sont ceux d'Ibra, de Verratti, de Pastore, de Cavani, bref, des gros caractères et je pense que son passé de grand joueur lui sert énormément.
Antoine Sabarnin, qu'avez-vous pensé de cette saison de Laurent Blanc sur Ouais, le Parisien ? je suis vraiment d'accord avec Stéphane Bitton sur vraiment la gestion du cas Thiago Silva. C'est vrai qu'il y avait deux solutions à un moment pour Laurent Blanc. C'était soit le mettre sur le banc, c'est-à-dire donc le mettre sur le banc, lui enlever le brassard. Et là, on l'enfonçait complètement Thiago Silva. Il a fait le choix de le garder sur le terrain, de lui laisser le brassard, de lui maintenir sa confiance. Et Thiago Silva, il a remonté la pente tout doucement. Mais Laurent Blanc, c'est vrai qu'il a fait une super saison quand même. On ne donnait vraiment pas cher de sa peau. Et on voit à l'arrivée ce que ça donne, quoi. Non, une super saison, mais c'est à l'image finalement de l'équipe et du joueur. C'est-à-dire que des joueurs, et que c'est une bonne saison, mais on se rappellera tous de l'élimination en Ligue des Champions. Et je pense que le coach a son rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi non plus. Il a fait. Si on est dans la continuité avec Laurent Blanc, mais il n'a pas réussi à passer le cap encore. On peut pas vraiment lui reprocher, on verra la saison prochaine. Je pense que la saison prochaine, si on va pas plus loin en Ligue des Champions, si le PSG va pas plus loin, là, il sera à remettre en cause. Justement, Nicolas, vous parlez de la saison prochaine. Vous pensez que le PSG doit continuer avec Laurent Blanc ? On parle de beaucoup de successeurs de Laurent Blanc. Je pense que ce serait une bêtise quand on regarde tous les grands clubs. Ils ont tous une certaine continuité, à part le Real de Madrid, mais ça, c'est autre chose. Alors, le Madrid qui vient quand même de licencier son entraîneur. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est autre chose. Mais je pense que pour être un grand club, il faut avoir un peu de continuité. Et là, je vois pas la raison pour laquelle on mettrait à la porte Laurent Blanc. La saison prochaine se posera par contre la question si on va pas plus loin en Ligue des Champions, je pense. Sur la Ligue des Champions, je suis moins d'accord avec toi. C'est moins vrai que la saison dernière. La saison dernière, on peut vraiment remettre en cause le choix tactique de Laurent Blanc à Chelsea sur le match retour. Là, contre Barcelone, il n'a pas le choix. Les joueurs qui sont sur le terrain, il n'a pas le choix de les mettre. T'as Thiago Motta qui est blessé, t'as Marco Verratti qui est suspendu sur le match retour, Ibra qui est blessé et suspendu. Voilà, c'est trop d'absents. C'est pas de sa faute. Nicolas, peut-être. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas le remettre en cause, mais on ne peut pas non plus le mettre sur un piédestal en se disant c'est grâce à Laurent Blanc ou quoi que ce soit. Laurent Blanc, c'est une alchimie avec son groupe, il a réussi à la maintenir, mais moi j'attends la saison prochaine. Alors la saison d'un homme a été particulièrement pointée du doigt, Antoine l'a évoqué tout à l'heure, c'est celle de Zlatan Ibrahimovic, 17 buts en Ligue 1 cette saison, seulement 2 en Ligue des Champions. On reproche souvent aux Suédois de ne pas être décisifs dans les matchs coup près. On ne peut pas pour autant parler de saison ratée pour Stéphane Bitton. C'est difficile de parler de saison ratée parce qu'il a quand même, à chaque fois qu'il a été là, il a été plutôt présent et il a plutôt marqué des buts. Je pense que c'est plutôt son approche des matchs très importants. Il manquera toujours ce petit quelque chose pour l'instant pour Zlatan Ibrahimovic. On ne peut pas dénigrer le joueur, on ne peut pas nier que c'est un immense buteur, mais il a du mal dans les grands rendez-vous à être présent. Peut-être que ça se joue au niveau de la tête, peut-être que c'est au niveau des nerfs. Toujours est-il qu'on le voit sur son visage, il n'a jamais la même tête quand il rentre sur le terrain pour un match de Ligue des Champions dit important que pour un match de championnat par exemple. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui va manquer à faire de lui un joueur exceptionnel qui vous fait gagner des trophées comme celui-là. Messieurs, vous êtes d'accord avec Stéphane Bitton, Zlatan Ibrahimovic, c'est un très grand joueur, mais peut-être que ce n'est pas suffisant pour espérer gagner la Ligue des Champions ? Ouais, il est en fin de carrière. Zlatan, il est en fin de carrière. C'est vrai que cette saison, tu donnais les chiffres tout à l'heure, c'est 36 matchs, 28 buts, 6 passes décisives. C'est pas assez. On attend plus quand même de Zlatan Ibrahimovic, surtout en Ligue des Champions, dans les matchs coup près. Bon, en termes de stats, il est quand même pas mal. Je pense qu'il fait partie du top européen. Maintenant, c'est le problème de Zlatan, c'est qu'il est très bon. Bon, il est très bon contre Caen, il est très bon contre Bordeaux, mais dans les grands matchs, malheureusement, ça va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Et puis on lui rappellera tout le temps, mais il n'est pas là. Et du coup, le cap qu'on aurait dû passer contre Barcelone, bon, pas de chance, hein. Mais voilà, il n'a pas aidé l'équipe, je trouve. Il est dans une forme de... Oui, c'est le meilleur en Ligue 1, mais en Europe, pour moi, c'est pas le meilleur. Et il est largement critiquable. Et il y a même des fois où on a l'impression que Paris, ça joue mieux sans Zlatan. Même parfois, c'est vrai. Nicolas parlait de franchir un cap. Et pour franchir ce cap sur la scène européenne, le PSG doit encore casser la tirelire pour Stéphane Bitton. Le club de la capitale doit recruter un attaquant, un milieu et peut-être même un gardien de but. Il faut un attaquant supplémentaire, mais un attaquant de classe mondiale. Il faut bien sûr un milieu de terrain offensif, en tous les cas pour le couloir gauche. Et puis probablement un milieu défensif et un défenseur de plus. Voire un gardien de but, on ne l'a pas abordé, mais je pense que Sirigu n'est pas forcément l'homme de la situation. C'est un bon gardien, c'est pas un gardien hors classe, comme disent les Italiens, comme peuvent l'être Buffon, Casillas, Neuer, ou Sech ou Courtois. Stéphane Bitton évoquait Salvatore Sirigu. Sa saison à Salvatore Sirigu a été très commentée. Critique que le gardien italien du PSG accepte, même s'il estime avoir fait une bonne saison. Oui, il a eu des critiques comme tout le monde. Tout le monde il a eu des critiques cette année, mais bon, c'est la vie, c'est normal. Mais la saison, je suis très content de la saison que j'ai faite. Ça ne sera pas un match ou deux matchs avoir gâché tous ces bons que j'ai faits.
même si pour quelqu'un c'est comme ça. Mais bon, on regarde toujours à la vie en manière souriante. Alors on verra au prochain mercato estival, le poste de gardien de but sera peut-être l'une des priorités des dirigeants parisiens. Après la pause, nous parlerons du match de tout à l'heure face à Auxerre. A tout de suite sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info.